Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, on ne règle pas un tel problème avec des élections. On règle un tel problème avec une action T4, mais cette fois beaucoup plus ambitieuse. La semaine dernière, un blogueur d'extrême droite a fait appel à la plus grande opération d'extermination des personnes handicapées, l'action T4, pour s'en prendre à moi et me menacer de mort. L'action T4 a conduit à l'extermination par le régime nazi de plus de 200 000 enfants et adultes handicapés pendant la Seconde Guerre mondiale, par surdose de médicaments, par sous-alimentation ou par asphyxie dans les chambres à gaz. Un crime de masse contre les plus vulnérables et contre ceux qu'on jugeait indignes de vivre pour purifier la société. L'horreur absolue. La concrétisation de l'idéologie eugéniste dans ce qu'elle a de plus abominable. Créature physiquement altérée, fiotte, il devrait avoir honte d'exister. Voilà les mots de cette haine endormie des personnes handicapées. En votant pour Marine Le Pen, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà de qui se revendiquent ceux qui appellent à mon extermination. On aimerait faire croire que c'est un élément isolé, une brebis galeuse. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus seulement des mots. Ce fanatisme identitaire renaît sous la forme d'attaques contre les politiques de diversité et d'inclusion des personnes handicapées aux États-Unis par Trump. Personnes handicapées, transgenres, issues de l'immigration, musulmanes, juives, femmes, la banalisation de la haine envers l'un pave irrémédiablement la voie à la haine de l'autre. L'auteur de ce blog, multicondamné pour des propos similaires, a aujourd'hui fui au Japon. S'il n'y a pas d'accord d'extradition entre la France et le Japon, cet homme doit impérativement répondre de ses actes. Monsieur le ministre, saisissez-vous votre responsabilité d'agir avec la plus grande fermeté contre la prolifération d'un tel rejet contre un élu de la République, contre tous les concitoyens visés et contre l'intégrité même de notre société. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Patrick Mignola, ministre en charge des relations avec le Parlement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pétavy, je vous prie d'excuser le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui a dû se rendre en urgence dans les Hautes-Pyrénées auprès des hommes de la CRS 29 Pyrénées qui ont perdu un des leurs lors d'une opération de secours en montagne. Vous avez été victime d'une attaque en ligne abjecte, en ce qu'elle est une menace directe, d'autant plus ignoble qu'elle puise, comme vous l'avez dit, son inspiration dans la pire période de notre histoire. Vous avez déposé une plainte que le parquet de Bergerac a immédiatement retenue avec les qualifications de menace de mort, injure publique et injure à caractère homophobe. Ces injures et menaces ont été proférées par un ultranationaliste identifié, déjà condamné à plusieurs reprises, aujourd'hui dissimulé non seulement derrière son écran de blogueur, mais aussi par sa fuite à l'étranger. Suite à la réitération des menaces ce dimanche, le parquet de Bergerac a effectué un signalement au pôle national de lutte contre la haine en ligne, qui a accepté ce jour de s'en saisir, je vous le confirme. Je puis vous assurer que les moyens du pôle sont mobilisés pour faire progresser l'enquête et parallèlement, comme la préfecture de la Dordogne qui vous l'a indiqué, le cabinet du ministre de l'Intérieur est à votre disposition pour vous garantir les mesures de protection qui s'imposent, tant en votre qualité de citoyen que d'élu de la République. Mais je tiens à vous dire ici que, quelles que soient les sensibilités divergentes sur ces bancs de l'Assemblée nationale, une seule devise s'impose, celle du tous pour un. Car lorsqu'on s'attaque à un élu, c'est toute la République qui doit le soutenir et le protéger. Merci beaucoup, monsieur le ministre.